La Saint-Nicolas, Noël, le jour de l'an, c'est la période des cadeaux et des jouets. Jouets à la mode électronique, sophistiqués ou jouets un peu rétro, poupées de porcelaine, maisons de poupées, boîtes à musique ou jouets en bois. Des jouets en bois qui reviennent doucement à la mode, mais qui dans leur grande majorité ne sont pas fabriqués chez nous, mais à l'étranger. Et pourtant, la France possède le premier massif forestier européen, et en Lorraine, bien sûr, nous avons les Vosges. Dans ce département, pas de fabrication industrielle de jouets en bois, seuls quelques artisans que l'on peut compter sur les doigts d'une main se sont lancés dans une aventure bien incertaine face à une très sérieuse concurrence étrangère. L'un de ces rares artisans vosgiens, nous l'avons trouvé à Liézet, près de Gérardmer, une ferme isolée entourée de sapins, la matière première que Jean-Louis Claude a choisi de façonner. C'est une matière première qui se trouve sur place. Puis, bon, ben, moi j'en ai eu des jouets en bois quand j'étais petit, alors peut-être que ça vient aussi de là. Et puis j'ai travaillé dans le bois, j'avais la matière première un peu à portée de la main. Amour du bois, souvenir nostalgique des jouets de son enfance, l'argumentation de Jean-Louis est attirante, d'autant qu'il ne met pas en avant la rentabilité de son entreprise, même si c'est un facteur à ne pas négliger. Mais comment penser rentabilité quand on est à la fois le patron et l'ouvrier spécialisé et que l'on se frotte aux géants du jouet en bois industriel, comme par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, mais aussi certaines entreprises françaises qui font venir de Taïwan des jouets en bois vendus comme du jouet français. Des jouets souvent très colorés, plus élaborés, qui attirent l'œil, alors que Jean-Louis a délibérément choisi la matière brute, le bois naturel. Mais il ne désespère pas. Depuis 5 ans, ses ventes augmentent régulièrement. La qualité de sa production est reconnue et il garde de l'espoir qu'un jour, le jouet en bois reprendra sa vraie place, celle qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et les personnes ont besoin de changement ou alors d'un retour un peu sur ce qui se faisait avant. Bon, parce qu'il y a quand même de la concurrence au niveau du jouet, tous les jouets électroniques qu'on peut voir c'est maintenant. pas la même chose. Hein. Ouais. Pour vous, la différence essentielle, c'est quoi? Ben, la matière, la simplicité aussi. Et l'imagination? Ben, si c'est simple, il faut imaginer le reste. Un tracteur et des cubes, fabriqués par son père, et Nicolas transforme la table en chantier. Avec sa bouche, il imite le bruit du moteur. Sa main devient une énorme grue, ses cubes, des caisses renfermant on ne sait quel trésor. La simplicité aiguillonne l'imagination, c'est aussi l'un des arguments qui militent en faveur du jouet en bois. Qu'est-ce que tu aimes bien dans les jouets en bois? Que ça se démonte. Ah, ça c'est important. Puis t'as pas besoin d'apprendre à jouer avec. Bah non. Hein? Tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Cite-moi, avec les cubes, qu'est-ce que tu peux fabriquer? Des ponts, des maisons, voilà ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, a dit Nicolas. Pas de règles du jeu, sinon celles qu'il s'invente. Pas de boutons à pousser ou de piles à changer. Tout se passe dans sa tête. Mais à 8 ans, on est prêt à toutes les inventions, prêt à laisser de côté le jouet conçu par un spécialiste pour partir en solitaire à la découverte des formes et des volumes. Pour paradoxal que cela puisse paraître, Jean-Louis Claude, l'artisan du bois, fait passer la conception du jouet avant la matière première choisie pour sa fabrication, que ce soit le bois, le plastique ou le métal. Il existe selon lui 2 sortes d'imagination dans le domaine du jeu. Celle des jouets sophistiqués, presque plus naturels que la réalité, surnaturels, qui transportent l'enfant dans un monde de fiction, hors du temps et de l'espace. Mais pour Jean-Louis, l'imagination qui en découle est souvent trop passive et sa préférence va plutôt dans le sens de la simplicité, laissant vagabonder l'imagination de l'enfant, et là encore, sans tenir compte à tout prix de la matière, car un cube en bois ou un cube en plastique ont de par leur conception une même valeur éducative.
Il n'en reste pas moins vrai que la mode dicte en grande partie la règle du jeu en matière de vente et de goût du public, et qu'il existe aujourd'hui, comme hier, un certain snobisme pour le jouet sophistiqué, mais aussi pour le jouet en bois avec son petit côté rétro. Reste que face aux autres jouets, le jouet en bois français possède beaucoup d'atouts pour faire une belle carrière. Mais ce secteur d'activité souffre comme d'autres de certains maux appelés importation, concurrence, charges diverses et prix de la main-d'œuvre. Un jour peut-être trouvera-t-on des remèdes à ces maladies de notre siècle et de notre économie. Alors notre forêt se prêtera volontiers au rabot de ceux qui travaillent pour le Père Noël, même si pour les forestiers comme pour Florent, un arbre, c'est long à faire pousser. Tu le mets à la bonne place, hein, Laurent? Tu le mets pas bien? Il n'y en a pas d'autre, hein? Ah non?